Bonjour à tous, aujourd'hui sort mon tout nouveau patron, je vous présente Flavia. Il s'agit d'une blouse ou d'une robe avec des manches structurées. C'est un patron qui est disponible en 3 versions. Vous avez une version blouse, une version robe courte et une version robe longue. Vous l'aurez remarqué, au niveau de ce modèle, on a une encolure carrée, donc au niveau du devant, mais également au niveau du dos. Ensuite, côté finition, on a des découpes bretelles, donc qui permettent de remplacer les pinces, ce qui rend ce modèle facilement adaptable à la plupart des morphologies. Je vous disais tout à l'heure qu'on a des manches structurées. En fait, ce sont des manches ballons sur lesquelles j'ai mis un jeu de pinces sur le bas des manches. Donc vous avez 3 pinces, ce qui structure un petit peu ces manches ballons. Et donc du coup, pour moi, c'est vraiment la touche d'originalité de ce modèle. Côté difficulté, on est sur un niveau intermédiaire, mais vu qu'on a un modèle qui est ajusté, donc pour la robe courte et pour la robe longue, moi je vous conseille vraiment de faire des toiles. Je ne répéterai jamais assez de toujours faire des prototypes lorsque l'on a des vêtements qui sont près du corps. D'ailleurs, si vous avez besoin d'adapter le patron en fonction de votre morphologie, je vous donne tous mes conseils sur mon article de blog et vous retrouverez également sur mon blog tous les conseils pour choisir le bon tissu pour coudre Flavia. Autre information importante, le patron est disponible sur ma boutique du 34 au 50 en PDF et en papier. Je termine cette courte présentation avec une précision sur cette vidéo. Alors moi ici dans ce tuto j'ai utilisé un serge de viscose pour coudre la robe longue du patron, mais si vous voulez coudre la blouse ou encore la version robe courte, ce sont pratiquement les mêmes étapes. Alors pour la blouse c'est le cas qui est vraiment le plus simple, vous n'avez pas de zip invisible sur le côté, parce que oui je ne vous l'ai pas dit, pour les versions robe vous avez un zip invisible sur le côté, ce qui rend les finitions vraiment nickel pour ce modèle. Et pour revenir aussi sur la blouse, vous n'avez que le haut du vêtement à coudre. Ensuite, si vous voulez coudre la robe courte de ce patron, c'est pratiquement les mêmes étapes. C'est juste que vous n'avez pas de fente au niveau du devant de la robe. Voilà, maintenant que les présentations sont faites, je vous propose de découvrir comment coudre la robe ou la blouse Flavia. Alors c'est parti! Alors on va commencer par le buste. Alors là, j'ai pris mes 2 bustes devant, côté, qui sont sur les côtés et sur, le milieu, j'ai le buste devant milieu. Donc pour ce buste C1, on a le grand côté, qui est, en haut et le petit, côté, qui est, en bas. Donc c'est comme ça qu'il faut positionner la pièce pour l'épinglage et puis de toute façon, vous avez les repères au niveau des 2 pièces. Donc là, je prends, le buste C1, donc le buste devant milieu et je l'épingle endroit contre, l'une des pièces D1, donc contre, l'un des 2 bustes, devant, côté et j'épingle, donc en commençant, par le bas et je n'oublie pas de faire correspondre le repère que j'ai entre la pièce C1 et la pièce D1. Vous verrez que l'épinglage est un petit peu particulier puisqu'il faudra légèrement, tirer sur le tissu pour que les courbes s'épousent. Quand c'est fait, on piquera ensuite à la machine à 1 centimètre du bord et ensuite on épingle également, l'autre côté du buste, donc l'autre, buste devant, côté, D1 qu'on va épingler sur l'autre côté, du buste devant, milieu C1. Donc on épingle, comme tout à l'heure et sous la machine, on pique à 1 centimètre du bord. On passe maintenant sous la machine à coudre et pour des raisons, pratiques, moi je vous conseille de mettre, le buste devant, milieu, vers vous pour faire ces 2 coutures. En effet, cela vous permettra, de voir où arrêter, votre couture parce qu'en fait, on a le buste devant milieu qui est, moins haut que, les bustes devant côté. Donc c'est plus pratique d'avoir le buste devant, milieu vers vous lorsque vous cousez. Donc voilà, tout à l'heure j'ai commencé par le bas et maintenant je commence par le haut du buste, toujours pour avoir ce buste devant milieu vers moi. Quand c'est fait, on n'oublie pas de surfiler ou de surjeter ses coutures. Alors moi, je surfile toujours mes ouvrages. Avec toutes mes années de couture, je n'ai toujours pas de surjeteuse, donc je finis toujours les bords de mon tissu avec le point surfilage de ma machine. Et pour finir, je repasse les marges de couture vers l'intérieur du vêtement, donc vers le buste devant milieu. Et vous voyez que quand je retourne le buste avec l'endroit vers moi, on a déjà une belle encolure carrée qui se dessine.
On passe maintenant au buste dos. Donc j'ai les 2 bustes dos, côté et le buste dos, milieu, et je vais faire, comme tout à l'heure en, assemblant, ces pièces, donc endroit, contre endroit sur le côté correspondant du buste, dos milieu. Donc comme tout à l'heure, j'épingle donc les pièces correspondantes, endroit, contre endroit, en commençant par épingler au niveau, du bas et en faisant correspondre les repères. Donc là, dans la vidéo, je n'ai pas, de repères parce que j'étais encore au stade de prototypage lorsque j'ai tourné, cette vidéo, mais n'hésitez pas à aller regarder dans le guide d'instruction où vous avez, les repères qui sont bien mentionnés au niveau des illustrations et également, au niveau des pièces de patron où vous avez les repères qui sont dessinés sur toutes les pièces. Donc voilà le résultat une fois que j'ai fini, d'assembler, ce buste de milieu. Donc vous voyez que je suis allée vraiment très vite parce que c'est exactement la même méthodo, que pour le buste devant. Donc j'ai piqué à 1 centimètre, j'ai surfilé et j'ai rabattu les marges de couture vers, l'intérieur du vêtement, donc ici vers le buste dos milieu. Allez, on continue maintenant avec la confection de la jupe devant. Donc là, j'ai la jupe devant milieu, G2. Et ce qu'il est important, de remarquer, sur cette pièce, c'est le petit repère que j'ai ici, qui va me permettre de coudre la fente. Donc bien évidemment, vous pouvez, rehausser ce repère ou le rabaisser si vous voulez, rehausser ou rabaisser la fente. Donc là, ce que je vais faire, je vais donc épingler endroit, contre endroit, une pièce, H2 contre une pièce G2 et ici je fais correspondre le repère. Donc c'est un repère qui permet, de faire, donc la fente, mais aussi, d'épingler, les pièces, G et H du bon côté. Donc je fais correspondre, ce repère et j'épingle tout le long. Puis sous la machine, je pique à 1 centimètre sans oublier de surfiler ou de surjeter cette couture. Donc voilà ce que cela donne une fois, que je suis passée sous la machine, à coudre, et ce que j'ai fait aussi, c'est que, j'ai, surfilé, le deuxième côté, de ma jupe, devant milieu, donc celui, qui n'est pas cousu, et j'ai également, surfilé le côté de l'autre jupe devant côté. Donc le côté que j'ai surfilé ici, c'est celui qui a un repère. Souvenez-vous, le repère qui nous permettra de faire une fente. Donc tout à l'heure, sur le premier côté de la jupe, on n'a pas fait de fente, on a juste utilisé, le repère pour épingler du bon côté. Là, on va utiliser, ce repère pour pouvoir coudre notre fente. Donc je positionne endroit, contre endroit, la pièce H contre la pièce G, donc la jupe, devant côté contre la jupe devant milieu, et j'épingle. Donc je fais un petit zoom pour montrer un tout petit peu mieux, et là vous voyez que je mets, 2 épingles au niveau, du repère pour me rappeler qu'il faut que j'arrête ma couture à ce niveau-là. Et ensuite, j'épingle, toute la portion pardon, qui est, au-dessus, de ces, doubles épingles. Et ensuite, je pique à 1 centimètre du bord. Et voilà ce que l'on obtient après un rapide passage sous la machine. Donc là, vous voyez que j'ai arrêté la couture au niveau, du repère. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais écraser, les marges de couture, au fer. Donc je les écrase d'abord avec mes doigts, donc puis je les écrase, au fer, et ensuite je vais, prolonger, ce pli de 1 centimètre sur tout le bas de la jupe. Donc au niveau, des bords qui sont, surfilés, je plie, mon tissu sur 1 centimètre et vous voyez qu'on est dans la continuité des marges de couture que l'on vient d'écraser. Et vous l'aurez donc compris, je fais cela sur les 2 côtés. Ensuite, sous la machine, je vais piquer tout le contour de cette fente en piquant à environ 8 millimètres du bord.
Donc c'est parti. Moi, j'aime bien avoir, l'envers du tissu vers moi, comme ça je suis sûre que, ma marge de couture est bien prise, dans la couture. Là, vous voyez que je n'ai pas, épinglé puisque j'avais un tissu qui se repasse bien. Mais si vous avez un tissu plus capricieux qui a du synthétique, par exemple, et sur lesquels les plis ne prend pas, il faudra bien évidemment épingler, ce pli avant de le coudre. Donc là, vous voyez que j'arrive au sommet de la fente et je vais arrêter ma couture à peu près, on va dire, 5 millimètres du sommet, de ma fente. Ensuite, je laisse l'aiguille, plantée, donc à l'intérieur, de mon tissu. Ensuite, je relève mon pied presseur, je fais pivoter mon tissu et lorsque je suis dans la bonne direction, donc perpendiculaire à ma couture précédente, je rabaisse le pied, je fais une petite couture pour arriver sur l'autre côté de, la fente. Je laisse à nouveau mon aiguille, plantée dans le tissu, je relève le pied presseur, je fais tourner mon tissu jusqu'à ce qu'il soit dans la bonne direction, dans la direction donc de la fente. Je rabaisse mon pied et je continue ma couture comme tout à l'heure à environ 8 millimètres du bord. On continue maintenant avec, la jupe dos. C'est exactement le même principe, que pour, la jupe, devant. Donc on a, des repères doubles, donc ça vous permet de savoir que le double, c'est à l'arrière et que le repère simple, c'est le devant. Donc on fait, correspondre, ces repères, donc le repère double, de la pièce I2 avec, le repère double de la pièce, J2 et on épingle tout ça endroit, contre endroit. Donc c'est exactement, comme, tout à l'heure, comme pour la jupe devant, sauf que là, on n'a pas besoin de coudre de fente. Donc on épingle vraiment sur tout le long, de la jupe, sur, les 2 côtés de la jupe dos milieu. Et comme tout à l'heure, on pique à 1 centimètre du bord, sans oublier de, surfiler ou de surjeter ses coutures. Donc voilà, le résultat. Maintenant, il ne reste plus qu'à épingler, la pièce, enfin la deuxième pièce J sur la pièce I. Donc on épingle comme tout à l'heure, endroit contre endroit, en faisant correspondre, le repère double et comme tout à l'heure, sous la machine, on pique à 1 centimètre, sans oublier de surfiler ou de surjeter cette couture. Allez, maintenant, on retourne sur, le devant, de, la robe. Donc là, j'ai pris, le buste devant et je vais donc épingler endroit contre endroit le bas, du buste, devant contre le haut de la jupe devant. Donc la jupe devant, pour la reconnaître, c'est celle qui a, la fente lorsque vous faites la version longue. Donc quand j'épingle, je fais correspondre les coutures de la jupe avec celles du buste. Et pour ce faire, j'avais au préalable repassé les marges de couture de la jupe vers l'extérieur et les marges de couture du buste vers l'intérieur. Quand c'est fait, je pique à 1 centimètre, sans oublier de surfiler ou de surjeter cette couture. Donc voilà ce que cela donne quand j'ai terminé. Donc là, vous voyez ma couture entre, mon buste devant et ma jupe, de devant. Et j'en ai également profité pour, surfiler chacun, des côtés, de la robe. Donc j'ai surfilé, les 2 côtés, donc le premier que vous avez vu tout à l'heure et le second que vous voyez, ici. Et j'en ai également, profité pour faire la même chose. Au niveau, de mon dos, en fait, j'ai pris, le buste, dos que j'ai assemblé, endroit, contre endroit avec, la jupe dos. Donc j'ai piqué à 1 centimètre et j'ai surfilé cette couture et j'ai également surfilé les 2 côtés, de, cette robe dos.
Allez, on passe maintenant à la couture du zip. Je sais que vous l'adorez, celui-là. Non, tout va très bien se passer. Donc là, vous voyez que, j'ai, le devant, de ma robe, qui est, vers le bas et le dos, de ma robe qui est, vers le haut. Donc, dans, le livret d'instructions, on a le devant, vers la gauche et le dos, vers la droite. Mais c'est exactement le même principe. Donc c'est très important de toujours avoir l'endroit, vers moi. Donc maintenant, je prends, mon zip, donc là j'ai le haut de mon zip, invisible et je vais regarder ce qui se passe donc au niveau, du buste devant et là vous voyez que, j'ai un petit repère qui se situe juste en bas de l'emmanchure du buste devant et donc là ce que je vais faire, quand je vais épingler, mon zip invisible, je vais faire donc, correspondre le haut, des dents de ce, zip, invisible avec, ce repère qui se situe, juste en dessous de l'emmanchure. Donc, j'ai zoomé pour qu'on voit un petit peu mieux ce qui se passe. Donc, vous voyez l'arrêt supérieur, enfin, vous voyez le repère qui est ici. Je le fais correspondre avec l'arrêt supérieur que j'ai au niveau de mon zip et j'épingle. Et là, on épingle vraiment donc l'endroit du zip invisible contre l'endroit de la robe. Et donc au niveau, du zip, lorsque vous le regardez, de face, c'est, le ruban, gauche, du zip qui est, épinglé sur l'endroit, du buste devant de la robe. Vous remarquerez que, c'est la partie du zip, qui n'a pas de dents qu'on épingle au niveau de l'endroit de la robe. Donc voilà, je continue, d'épingler jusqu'en bas, du curseur. Et quand j'ai fini, je pique, donc ce zip à la machine à coudre. Donc j'ai pas tout détaillé, ici parce que j'avais déjà réalisé une vidéo entièrement dédiée à la couture d'un zip invisible. Donc si vous avez besoin, d'accompagnement, sur la couture d'un zip, n'hésitez pas à aller voir, cette vidéo et encore un petit conseil, bonus, n'hésitez pas à bâtir, votre zip avec un fil, temporaire juste avant de faire votre couture définitive. Donc voilà, j'ai maintenant cousu, le côté gauche de mon zip invisible et donc maintenant, je vais faire exactement, la même chose avec, le ruban, droit, de mon zip. Donc pour cela, je vais, épingler endroit, contre endroit mon, ruban droit, contre, le dos, de ma robe et comme tout à l'heure, je vais faire, correspondre l'arrêt supérieur, du zip avec, le repère, que j'ai, au niveau, du buste dos. Donc souvenez-vous, c'est, le repère qui est, juste, en dessous de l'emmanchure et ensuite, et ben, j'épingle jusqu'en bas, du curseur, comme tout à l'heure, à la machine à coudre. Et voilà, j'ai donc mon zip, invisible que, j'ai, cousu. Donc là, vous voyez qu'il s'arrête juste en bas de l'emmanchure et qui va, jusqu'en bas, de la robe. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais donc positionner endroit contre endroit, le devant et le dos, de la robe et donc ce qu'on va faire, on va faire une couture en haut de la robe et en bas de la robe. Donc pour cela donc, j'attrape mes 2 bustes que j'épingle endroit, contre endroit et avant de faire cela, je dégage bien, le haut de la fermeture éclair pour qu'elle ne soit pas prise dans l'épinglage. Je peux aussi ouvrir, le zip invisible pour que l'épinglage soit plus facile. Donc voilà, je suis un petit peu, plus à l'aise. Donc j'épingle endroit, contre endroit, mon buste devant contre mon buste dos. Donc là, on doit avoir peut-être, 2 ou 3 épingles, hein, pas plus et on, met bien, les extrémités, du zip vers l'extérieur parce qu'on ne veut pas qu'il soit pris, dans la couture. Donc là ensuite, sous la machine, on va faire une piqûre à 1 centimètre qui va venir rejoindre la couture du zip invisible. Ensuite, je fais pareil, sur, le bas, de la robe. Donc j'épingle, la jupe devant contre, la jupe dos, endroit, contre endroit. Et comme tout à l'heure, sous la machine, on va venir faire une piqûre à 1 centimètre qui rejoint celle du zip.
Allez, on passe sous la machine à coudre et là, je commence avec le haut, de ma robe. Donc je vais faire une petite couture qui va commencer depuis, le bas, de l'emmanchure et qui va, rejoindre, la couture de mon zip invisible. Alors, il y a une petite précision, quelque chose que je vous avais pas dit tout à l'heure, c'est que là, j'ai cousu, la version, longue de Flavia avec un zip de 60 centimètres, donc c'est vraiment la hauteur idéale pour cette version longue. Mais, pour la version courte, il se peut que votre zip soit un petit peu trop long. Donc dans ce cas, lorsque vous épinglez, le zip, si vous voyez qu'il est trop long, n'hésitez pas à légèrement, le couper, par le bas avant de l'épingler. C'est tout à fait possible. Il faudra juste déplacer, l'arrêt inférieur, donc l'espèce d'anneau, métallique avant, d'épingler, le zip. Et voilà, on a fini notre zip invisible. Si vous voyez comme moi que votre tissu gondole au niveau, du zip, n'hésitez pas à repasser. Vous verrez que, avec le repassage, le zip redevient tout droit. Donc je vous montre ce que ça donne le zip, une fois, qu'il est ouvert. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va positionner encore une fois le devant, et le dos, de la robe endroit contre endroit et on va, épingler, eh bien, l'autre côté de la robe. Donc on fait correspondre le buste devant avec le buste dos et la jupe devant avec la jupe dos. Donc pour commencer, on fait, correspondre les 2 coutures buste-jupe, ensemble et ensuite, on épingle de tout, le côté de la robe. Quand c'est fait, on pique sous la machine à 1 centimètre du bord et ensuite on va s'attaquer aux épaules. Donc on fait correspondre les coutures épaules du devant avec celles du dos et pareil sous la machine, on pique à 1 centimètre et cette fois on n'oublie pas de surfiler ou de surjeter ses coutures. Allez, on va maintenant s'occuper, de l'ourlet et donc là, pour la version robe longue qui a donc une fente, on va, commencer à faire cet ourlet au niveau de la fente. Donc on fait, comme d'habitude, on plie, notre tissu envers contre envers sur 1 centimètre et cela 2 fois de suite. Et ensuite j'épingle pour maintenir, ce pli et je répète tout ça sur absolument tout le bas de la robe. Puis sous la machine, je pique mon ourlet au plus près du pli. On passe maintenant à la couture de la parenture. Donc, j'ai mis ma robe, sur l'endroit, donc avec sa jolie encolure carrée et j'ai déjà assemblé ma parmenture. Donc j'ai entoilé, mes 2 pièces A et B, sur, l'envers. J'ai surfilé ou surjeté, les petits côtés, donc les côtés, aux épaules et j'ai épinglé, les épaules endroit, contre endroit. Puis j'ai écrasé, les marges de couture au niveau des épaules et j'ai, surfilé tout le contour de ma parmenture. Donc voilà, je suis allée très vite sur cette étape parce que j'avais déjà fait une vidéo sur la parmenture, donc n'hésitez pas à aller, la voir ou sinon à aller regarder tout le détail dans le livret d'instructions. Donc je positionne ma parmenture endroit, contre endroit au niveau de l'encolure, de ma robe et là je vais commencer par faire, correspondre les coutures épaules. Donc je fais correspondre les coutures épaules de ma parmenture avec celles de ma robe et j'épingle. Ensuite, je poursuis mon épinglage au niveau du devant et là, vous voyez tout l'intérêt d'avoir rabattu, les marges de couture vers l'intérieur du vêtement parce que ça me forme un bel angle droit. Donc, je fais correspondre l'angle droit, de la parmenture avec celui de l'encolure, du vêtement et j'épingle. Et voilà ce que l'on obtient une fois qu'on a tout épinglé et donc maintenant sous la machine, on va piquer à 1 centimètre du bord. Alors maintenant, sous la machine, moi, j'aime bien, positionner, mon encolure pour que la robe, soit, vers moi et que, la parmenture soit vers la machine à coudre. Vous verrez que ce sera, beaucoup plus pratique pour pouvoir coudre correctement les angles droits.
En effet, vous voyez que là, quand j'arrive au niveau de la couture entre, le buste devant et le buste côté, donc la couture, que l'on a ici, donc c'est bien, de l'avoir, bien visible durant, la machine à coudre parce que l'idée, ça va être de laisser, l'aiguille plantée, au niveau, de cette couture avant, d'entamer, la couture des bretelles. Donc là, je ralentis un peu la cadence et je viens planter l'aiguille à l'intérieur de ma couture qui est entre, le buste milieu et le buste côté. Et quand ma couture est bien positionnée sur quand mon aiguille pardon est bien positionnée sur cette couture, eh bien, je laisse l'aiguille plantée, je relève le pied presseur et quand je suis à nouveau dans la bonne direction, je rabaisse le pied presseur et je peux continuer ma couture. Donc vous voyez là, c'est vraiment tout l'intérêt d'avoir la parmenture qui n'est pas visible lors de la confection sous la machine à coudre. Donc je continue ma couture et je suis cette technique sur absolument eh bien, tous les 4 angles droits de mon encolure. Voilà, ma parmenture est maintenant cousue et là maintenant étape très importante, je vais cranter les angles et cela me permettra d'avoir eh bien, de jolis angles lorsque je retournerai ma parmenture à l'intérieur du vêtement. C'est une étape qui est très importante parce que vu qu'on a une encolure carrée, donc avec des angles quand même très prononcés, si vous ne crantez pas les angles, vous n'aurez pas de jolie finition. Et ensuite, je peux retourner ma parmenture vers l'intérieur pour l'épingler. Et voilà, j'ai maintenant retourné ma parmenture à l'intérieur donc de mon vêtement et j'ai épinglé et ensuite sous la machine, je vais venir piquer tout ça à environ 5 millimètres du bord. Allez, on a presque fini, on passe maintenant à la confection, des manches. Alors là, vous voyez que je suis, sur, l'envers, de ma manche et que, j'ai, reporté les pinces qui sont au niveau du bas de ma manche et donc là, le but du jeu, ça va être de coudre ces 3 pinces. Donc je commence ici par la pince du milieu en, pliant, mon tissu endroit contre endroit et en faisant correspondre les repères du bas, de la manche et j'épingle. Et ensuite je prolonge ce pli jusqu'en haut, de la pince que j'ai matérialisé par un faux fil. Donc je continue d'épingler et je passe très vite toute cette étape parce que j'avais déjà fait une vidéo où je vous montre comment coudre une pince, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc quand vous avez fini d'épingler, vous piquez cette pince à la machine à coudre. Donc voilà, j'ai cousu mes 3 pinces et avant d'aller plus loin, je vais venir repasser les pinces externes vers l'extérieur et ensuite je vais écraser la pince du milieu sur elle-même. Ensuite, je vais fermer ma manche comme je le ferais pour une manche classique. Donc je la plie, endroit contre endroit dans le sens de la longueur et j'épingle les côtés. Puis je pique à 1 centimètre sans oublier de surfiler ou de surjeter cette couture. Et voilà ce que l'on obtient une fois, qu'on est passé sous la machine à coudre. On passe maintenant aux parmentures de manches. Donc là, vous voyez que j'ai changé, de tissu parce que j'ai pas pu terminer, le tuto avec, la version de robe longue. Donc là, je le fais avec, le chambré de Nîmes. Donc là, vous voyez que donc j'ai cousu les manches évidemment sur ma version en chambré, de Nîmes et j'ai, également cousu les pinces au niveau de mes parmentures. C'est exactement, le même principe et il ne faut pas oublier au niveau des parmentures de bien, les entoiler et aussi de faire comme tout à l'heure, d'écraser, la pince centrale et de repasser les pinces côté vers l'extérieur. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir donc plier cette parmenture de manche
endroit contre endroit et on va épingler les petits côtés. Quand c'est fait, on pique à 1 centimètre sans oublier de surfiler ou de surjeter cette couture. Et après ça, il faudra aussi penser à surfiler ou surjeter tout le bord extérieur de cette parmenture. Donc voilà ce que l'on obtient quand c'est terminé. Donc j'ai fait pareil sur les 2 parmentures de manches et vous voyez que j'ai bien surfilé le bord extérieur de la parmenture, donc c'est celui qui se situe du côté, des pointes, de pince. Donc maintenant, j'ai mes 2 parmentures de manches qui sont sur l'envers et mes manches qui sont sur l'endroit et l'idée ça va être d'insérer les parmentures de manches dans les manches. Donc pour cela, on va insérer une parmenture endroit contre endroit, dans la manche, mais attention, il y a un côté, correspondant à chaque fois. Donc pour cela, on regarde où se situe, le repère au niveau du bas de manche et le repère au niveau de la parmenture de manche. Donc là, en regardant, les repères de chacune des pièces, je vois que ce n'est pas, la bonne parmenture qui va, sur cette manche-là. Donc du coup, bah, je vais prendre, l'autre, parmenture donc qui sera donc adaptée à cette manche que je veux épingler. Donc je prends, ma manche et je l'insère endroit contre endroit à l'intérieur de la parmenture et je fais donc correspondre la couture côté de la parmenture avec celle, de la manche et donc vous voyez que là je fais correspondre les bords non finis des 2 pièces. Ensuite je fais correspondre le repère de la parmenture avec, celui, de la manche et ensuite je continue, mon épinglage pour pouvoir faire correspondre les pinces, de, la parmenture avec, celle, de la manche. Donc vous voyez, on est vraiment, en miroir et donc l'idée, ça va être vraiment de faire, correspondre toutes ces coutures. Donc là, au niveau de la pince centrale, on fait en sorte qu'elle reste écrasée et après, au niveau, des pinces, sur les côtés, on veillera aussi à ce qu'elles restent bien, toutes les 2 sur les côtés et on épingle. Alors maintenant, je vais prendre, ma bande d'ourlet thermocollante. Donc là, j'avais une bande qui était un peu trop fine, hein, je pense que l'idéal, c'est plutôt d'avoir une bande de 4 centimètres. Là, j'étais à 2,5 centimètres, ce qui fait assez juste. Donc là, ce que je fais, je reprends, mon épinglage pour pouvoir donc épingler, cette bande d'ourlet, thermocollant au niveau de ma parmenture et je fais cela sur absolument, tout, le tour de la manche. Et quand j'ai fini, que j'arrive, enfin que j'ai fait un tour, je peux, couper, cette bande d'ourlet thermocollant. Et puis ensuite, sous la machine, je pique à 1 centimètre. J'aurai donc 3 épaisseurs. J'aurai donc une épaisseur avec, l'ourlet, thermocollant, une épaisseur encore supplémentaire avec la parmenture et une troisième avec, le tissu de la manche. Et voilà, on passe, sous la machine à coudre et là on pend notre temps, hein. C'est une couture qui est un petit peu délicate vu que, on est en bas de manche et qu'on n'a pas beaucoup, d'aisance pour manipuler, le tissu. Donc voilà, on pique ce bas de manche à, 1 centimètre, du bord et comme je vous le disais, là on a 3 épaisseurs dans cette couture. Et quand on a, terminé, notre, couture, eh bien on va, retourner, notre manche sur l'envers. Donc là, notre mission, ça va être d'écraser, les marges de couture avant de rabattre, la parmenture vers l'intérieur du vêtement. Donc moi, j'aime bien m'aider de cette petite roulette dont je vous ai parlé, la semaine dernière en vidéo. Elle est vraiment, très pratique pour pouvoir donc écraser, les marges de couture, d'autant plus que là, on ne peut pas utiliser le fer à repasser parce que sinon on va activer, l'ourlet, thermocollant. Donc voilà, moi j'utilise cette petite roulette qui est vraiment, très pratique pouvoir écraser, les marges de couture avant de retourner ma parmenture vers l'intérieur du vêtement.
Quand j'ai terminé, je peux alors rabattre la parmenture vers l'intérieur du vêtement. J'ai alors l'envers de la parmenture qui est contre l'envers de la manche. Alors là maintenant, j'utilise encore ma petite roulette pour bien, écraser, le pli avant de passer au fer à repasser. En fait, quand vous allez passer au fer à repasser, le repassage sera définitif avec, l'ourlet thermocollant. Donc il vaut mieux être sûr, de son coup, il vaut mieux être sûr de son pli avant de fixer, définitivement, ce pli. Allez, on passe maintenant sur la planche à repasser. Je suis plutôt contente, de mon pli et donc je vais pouvoir donc, fixer tout ça, à l'aide de mon fer à repasser. Voilà, c'est parti. Là, comme je vous disais tout à l'heure, moi j'ai utilisé malheureusement, une bande qui n'était pas assez large, mais vous à la maison, suivez les préconisations, que je vous donne dans le guide d'instruction où je vous propose plutôt d'utiliser, une bande d'ourlet thermocollante, qui est, large de 4 centimètres. Et voilà, on a presque terminé la préparation, des manches. Donc maintenant la dernière étape, ça va être de faire, des points, invisibles pour pouvoir, fixer, la parmenture davantage au niveau de la manche. Donc pour cela, on va remettre, la manche, sur l'envers et on va venir faire des points invisibles. Donc pour cela, on va fixer donc, les pinces, de, la parmenture aux pinces de la manche. Donc vu que les pinces sont en miroir, ça va être assez simple de faire ces points invisibles et on va également en faire entre la couture côté de la manche et la couture côté de la parmenture. Et pour finir, vous devrez assembler, la manche à votre, blouse ou à votre, robe, mais je ne vais pas détailler, cette étape vu que j'avais déjà fait, une vidéo sur la confection, de manches, donc je vous invite à aller la visionner si vous ne savez pas comment monter une manche. Voilà, j'espère que mon nouveau patron Flavia vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à partager vos réalisations sur Instagram avec le hashtag leslubies de Kadia. C'est toujours un plaisir pour moi de découvrir ce que vous faites de mes patrons de couture. Et pour finir, comme je vous le disais dans la vidéo, je vous mets en lien l'article de blog qui vous donnera plus de conseils pour coudre ce modèle. Je vous mets également le lien pour retrouver le patron papier ou PDF. Et je vous mets également le lien des vidéos complémentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne couture avec le patron Flavia. Ciao, ciao!